Salut tout le monde, bah écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. J'espère que la précédente vous a plu et que celle-ci vous plaira aussi. Voilà. Alors en fait, j'étais en train de me dire, si demain tout s'arrête, c'est-à-dire que si mon métier de professeur des écoles s'arrête, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Euh, Franchement, je ne sais pas. Et j'ai réfléchi et je pense que je serais coach de star. Mais vraiment, sans blague, je pense que c'est un métier qui est fait pour moi, tout simplement, et je pense que ça me plairait en plus. La vie, elle est incroyable, on va d'hôtel en hôtel, j'aurai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre, et je connaîtrai pas la misère, donc franchement, top comme métier. Et en plus de ça, eh ben, franchement, je choisirais vraiment la crème de la crème. Voilà, les meilleurs des meilleurs, la tartiflette de la tartiflette, c'est-à-dire les plus grandes stars. Voilà, pas les toutes petites ou qui font juste voilà, un petit buzz et puis après on n'en parle plus. Non, 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 vraiment, je choisirais les meilleurs des meilleurs. Parce que franchement, certaines, en tant que coach, je pense que vraiment je les reprendrai en main parce qu'il y a eu trop de laisser-aller, vraiment, trop de permissivité. C'était vraiment un petit peu du n'importe quoi pour certaines. Et je pense que je serais bien voilà, pour être là et les coacher pour qu'elles soient au top du top. Là, elles sont comme ça, d'accord. Et avec moi, elles seront encore plus loin. Elles toucheront presque les étoiles, quoi, je pense, avec moi. Et voilà. Après, franchement, je pense que je vais être quelqu'un d'assez rigoureux, un peu dur, mais je pense qu'il faut pour elles. Celle que j'ai choisie et celle que je vais coacher maintenant, franchement, voilà, il faut les reprendre vraiment en main parce que il y a eu trop d'abus. Il y a eu trop de je ne sais quoi, voilà, de rébellion de part de leur, par leur comportement, vraiment, et voilà, des choses qu'elles ne devaient pas faire et qu'elles ont faites, et qu'il faut vraiment reprendre en main tout ça. Avec moi, ça tournera droit. C'est-à-dire, il n'y aura pas de permissivité. Voilà, on rigolera pas. Ça sera un petit peu comme dans Casa de Papel avec le professeur, d'accord. Et voilà, elles seront toutes en face de moi, ces stars. Et franchement, ça ne rigolera pas. On prendra les choses au sérieux et je les verrai toutes par une, dans mon bureau pour qu'on mette les choses au clair. Ce qui va, d'accord, et ce qu'il faut changer. Et, et surtout ce qui ne va pas actuellement. Voilà, j'ai su des choses des producteurs voilà, qui n'allaient pas du tout pour certaines. Du coup, on va vite reprendre ça en main parce que là, ça va pas. Il est temps de remettre les choses au clair avec certaines. Donc voilà. La première, et franchement, il y a de quoi faire, c'est Elsa. Voilà, tout le monde la connaît bien sûr. Elsa d'Arendelle, plus connue sous le nom de la Reine des Neiges. Elle, franchement, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que voilà, je m'occupe d'elle parce que là, ça va plus du tout. Lors du tournage de son dernier film, pas de son dernier, mais de son avant-dernier film, donc le premier de la Reine des Neiges, Madame s'est permise quelques libertés, quelques rébellions, notamment le lâcher de cheveux qui n'était pas du tout prévu à la base dans le script. Et voilà, elle s'est permise ça alors que c'était pas possible. Voilà, mais Madame a voulu absolument le faire. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, cette scène-là, elle n'était pas prévue. Elle devait rester pendant tout le film, elle devait rester les cheveux attachés. Non, Elsa a voulu se les détacher. Donc il y a eu quand même une négociation dans le contrat pour garder sa tresse, mais Madame voulait tout lâcher, quand même. Voilà, il faut un petit peu redescendre. C'était son premier film. Voilà, exiger des exigences comme ça, c'est pas possible. Surtout pour un premier film. Si en effet elle en avait fait plusieurs, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, voilà, elle ait envie de faire quelques petites libertés dans son rôle. Mais non, là c'est pas possible, c'était son premier.
Donc elle, vraiment, je la reprendrai en main, je la coacherai et surtout, je la calmerai parce que non, ça ne se fait pas. Surtout une grosse production comme celle-ci, c'est pas possible, hein, des caprices de stars comme ça. Donc voilà, elle, il faut vraiment la reprendre en main. J'ai su par les producteurs qu'il y avait un deuxième fait, pardon, qui a été fait de sa part, c'est l'escalier de verre. Madame voulait son escalier de verre. On pensait que faire un monticule de neige lors du tournage du premier Reine des Neiges, et non, 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 il lui fallait son escalier de verre. Elle l'a eu, mais ça ne se passe pas comme ça en fait dans le monde du cinéma et de la production. Donc il faudra vraiment, vraiment, vraiment retravailler sur ça, sur ses exigences de diva et bien sûr sur ses excès, quoi, parce qu'elle est très, 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 très colérique. Hein. Voilà, elle voulait vraiment, comme c'est elle qui commande, voilà. Je pense qu'elle prenait vraiment son rôle à cœur de reine d'Arendelle. Et voilà, moi je la calmerai tout de suite, je pense. Voilà. Pour Elsa, je pense que on a fait le tour de ce qui allait pas et ce qu'il faudra vraiment reprendre, en tout cas en coaching avec elle. Passons maintenant à la deuxième star, c'est Ariel. Bon, je sais, ça va être un petit peu compliqué de la contacter, de lui parler directement. Je pense faire un face-to-face, FaceTime avec elle. Voilà, parce que en effet, ben, comme elle vit sous l'eau, elle n'est pas toujours disponible pour venir sur la Terre. Et donc voilà, Ariel, bien sûr, la petite sirène qui vit dans les océans, à Atlantis, voilà. Ariel, son problème, c'est que malheureusement, c'est une sirène. Et ça va pas. Voilà, il faut vraiment qu'elle fasse un choix. Elle ne peut pas être les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est comme si ben, tu peux pas être en même temps le gâteau et la guimauve. Tu dois choisir. Donc du coup, plusieurs fois, on lui a dit, voilà, fais le choix, tout ça, choisis vraiment ce que tu veux maintenant. Voilà. Je crois que quand même, elle a fait son choix. Mais dans le deuxième, le retour de la petite sirène ou Mélodie, voilà, donc son deuxième film, eh ben, elle redevient une sirène. Bon, certes, c'est pour chercher sa fille, mais quand même, Ariel, maintenant, tu ne peux plus, voilà, aller comme bon te semble, dans la mer, sur la terre, voilà, bientôt ça sera peut-être au ciel, je ne sais pas. Et malheureusement, jusqu'à présent, personne l'a aidé, hein, personne l'a conseillé correctement. Donc c'est ce qui fait que elle hésite encore, elle est un peu hésitante, voilà. Et je pense que je serai là pour elle, pour l'aider et pour l'accompagner vers ses choix. De toute façon, il le faut à un moment donné. Elle peut pas, sur un troisième, par exemple, film, encore changer et redevenir soit sirène, soit humaine. Voilà. Il faut vraiment qu'elle fasse le choix. Et qu'elle arrête aussi voilà, de tendre son cou un peu trop quand elle chante, parce que ce n'est pas très beau. Je sais qu'elle aime bien ça parce que sa voix porte mieux quand elle chante, mais à l'image, ça rend pas toujours bien. Donc du coup, voilà, je vais lui reapprendre un petit peu à bien placer son cou, un peu moins cou de girafe, on va dire, et qu'elle soit plus belle. Donc voilà. Ariel, c'est vraiment une star que j'aimerais bien aider parce que je pense qu'elle a vraiment besoin d'aide. Voilà. La prochaine star internationale que franchement il faut lui donner, je pense, un gros coup de pied, c'est Aurore. Aurore de La Belle au Bois dormant qui a exigé, il faut le savoir hein, quand même, 15 millions de dollars pour son rôle. Alors complètement injustifié dans le sens où la plupart du film, elle est quand même endormie, cette princesse. Donc l'actrice a exigé autant pour justement pouvoir être riche, qu'on parle d'elle, alors que madame quand même est restée la plupart du film allongée, attendant que son prince vienne la délivrer.
Moi, ça, je suis pas d'accord. Non, tu fais pas ça. C'est-à-dire que ton premier film, pareil qu'avec Elsa, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde du cinéma. Il faut savoir, voilà, tu es peut-être, entre guillemets, l'héroïne, celle qui dort tout le temps, mais ce n'est pas une raison pour exiger une telle somme pour ce que tu donnes et ce que tu offres au public. Bon, certaines petites filles vont peut-être pas être très contentes de ce que je dis, mais Aurore, non, ne méritait pas une telle somme pour son rôle. Voilà. Elle est très mal vue en plus dans le milieu, voilà, des stars, des actrices, parce que justement, elle a eu un rôle pour dormir. Certes, elle dort très très bien. Voilà, elle arrive à fermer les yeux, à garder les yeux fermés sans cligner les yeux. C'est peut-être justement son atout et son talent. Et c'était une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, elle a été sélectionnée pour le rôle. Mais voilà, exiger une telle somme pour ce film, je pense que vraiment ça n'en vaut pas le coup. Il n'y a pas trop d'avenir possible, en tout cas pour elle, hein, dans le milieu. Elle est un peu grillée, ouais, ouais, que je vous le dise, voilà. Non, je la cocherai pas, elle. Je la cocherai pas, elle. Non, 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 pas du tout. Je la laisserai un peu sur le carreau, on va dire. Et si elle veut aller se recoucher, ben, je la laisserai aller se recoucher du coup. Et puis voilà, je pense qu'il y a mieux à faire en tout cas pour elle. Voilà. Est-ce qu'elles seront prêtes à changer? Est-ce qu'elles seront prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes? Ça, je sais pas. En tout cas, je l'espère. Voilà, on va suivre quand même leur évolution et puis voir ce que ça va donner, si ce coaching va marcher ou pas. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que si j'étais coach de star, je pense que voilà, je donnerais tout pour que certaines choses changent, d'autres évoluent et surtout qu'elle fasse le meilleur d'elle-même, quoi, tout simplement, qu'elle donne le meilleur d'elle-même, qu'elle se donne à 200%, pas juste à 100%, à 200% pour les fans, pour le public, pour tous ces gens qui les suivent, qui les regardent, qui sont émus aussi quand elles sont sur les écrans, quand elles jouent. Voilà. Je pense que je ferai un bon coach, je pense. Voilà, et puis on verra bien, quoi, de toute façon. Voilà.